On peut Pasteur Jacques. Et vous aimez aussi le pasteur Jacques. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour eux. Amen. 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 Alors, pourquoi les noms beaucoup n'est pas d'abissou? Bon, ce soir, priez beaucoup pour nous. Parce que nous sommes devant les grands prédicateurs. Alors, on est quand même qui Pour nous, essayerons tout petit peu quelque chose pour attendre tout le monde de faire quelque chose pour qu'une personne soit bénie. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dessus et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ces étoiles. Dieu notre Père Céleste, ce soir nous venons de lire ta parole et nous ne serons pas interprétés ce soir. Nous voulons compter sur toi ce soir. Nous t'appelons sur la scène, oh Dieu, dans les dieux de Marouti Kassoko, les dieux de Jacques, les dieux de Ngobo, les dieux de Willy, les saints ici dans cette église, de parler à ton peuple ce soir. Ils sont venus avec leurs problèmes, ils sont venus avec leurs maladies, mais c'est toi le Dieu qui guérit. Nous t'appelons sur la scène, viens parler Seigneur, viens guérir tes enfants. Seigneur, envoie tes anges, envoie ta puissance dans cette salle ce soir. Oh Dieu notre Père, je sais que tu es plus grand, mais tous les démons de la fête, nous voulons prendre le contrôle de cette salle. Au nom de Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut s'opérer, aucun magicien ne peut s'opérer, que Lucifer lui-même soit de l'essence fait ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, envoie Michael, envoie Gabriel de la salle, envoie ta colonne de feu vert, afin de protéger chacun de nous. Elle commence avec nous cette réunion, elle termine avec nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous aussi vous vous sentez bien? Vraiment, je vous dis encore que je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets les salutations de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Vous avez des frères de notre côté. Et ils m'ont dit de vous saluer au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, le temps est parti. Mais je pense que nous ferons quelque chose quand même pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes mes frères et sœurs. Afin que Dieu nous donne cette promesse à moi. Abraham devait être obéissant à Dieu. Abraham c'est quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Abraham cherchait que Dieu puisse le bénir. Et Dieu lui avait promis qu'il allait lui donner l'enfant. Et après un temps, le temps des épreuves, le temps des difficultés, notre frère Abraham, il avait gardé sa foi. Parce que Dieu lui avait promis.
vas fuir l'église pour soutenir même cette œuvre, ça devient difficile. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois soutenir cette œuvre. Tout ce que tu as, Dieu te donne l'argent, soutenir ce ministère, soutenir cette église, pour les dîmes. Très souvent, c'est difficile pour payer la dîme. Amen. J'ai menti. Est-ce qu'on a encore aussi? Mais pourquoi ma mère est cette moïnique? Et pourquoi Amen. Amen. Donc quand Dieu te bénit, Dieu doit te soumettre dans les tests. Il doit te laisser passer dans les épreuves. Quand Dieu te donne le mariage, il doit laisser que les épreuves viennent pour voir si tu vas les mettre en bas malgré le problème que tu as. Vous comprenez? Quand Dieu te donne les enfants, des fois Dieu laisse les épreuves venir. Les enfants deviennent des têtus. Les enfants se comportent mal. Et tu te poses des questions, mais c'est pourquoi? C'est parce que Dieu veut te tester. Dieu veut voir si tu seras dans la vie de prière. Si tu vas dans les mains dans la table. Est-ce que vous êtes dans le noir? Dieu a béni notre frère Abraham. Dieu lui a donné Isaac. Mais ce n'était pas fini. Il fallait qu'Abraham puisse se passer dans les épreuves. Et l'épreuve d'Abraham, ce n'était pas facile de gagner. C'était difficile. Il a attendu pendant des années. Il a attendu pendant des années pour avoir cet enfant. Et une fois qu'il a eu, je lui demande, Abraham, prends-moi cet enfant-là. Viens me l'offrir à sacrifice. Si Abraham avait dit ça à sa femme, ça allait être catastrophique. L'enfant que nous on a attendu, et toi tu vas aller les tuer. Pour cette fois-là que tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? Tu es sûr que Dieu te dit prends cet argent et donne ça à l'église? Mais Abraham était sûr. Il avait confiance en Dieu. Que le Dieu qui lui a donné l'enfant était capable, même si cet enfant mourait, il était capable de lui donner l'autre. Il était capable même de le ressusciter. Il croyait à ce Dieu après cette épreuve. Et il avait sa confiance en Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il savait qu'il était un Dieu. Il ne peut pas échouer. Non, il ne peut pas échouer. C'est pas déjà donné quelque chose. Il te donnera encore. Oh, je commence à me sentir bien. C'est pas déjà guéri. Il te guérira encore. C'est déjà béni.
sur la montagne. Il l'a mis sur l'autel. Et il était sur le point de tuer son fils. Alors Dieu lui a parlé. Abraham, ne tuez pas ton fils. Ne le fais pas. Je voulais justement te tenter. Je voulais te tester. Une fois si tu me mets encore. Je voulais voir si tu me mets en touche. Abraham, je voulais tester ton amour. Abraham, mon fils, je t'aime. Et ne fais plus ça. Ne tuez pas ton fils. Ton fils bien-aimé. Mais Abraham était obéissant. Je me sens bien. Je regrette que je suis venu en retard. Alléluia. Abraham était obéissant. Il a obéi à la voix de Dieu. Et à cause de cette obéissance, l'Éternel est descendu. Il a parlé avec Abraham. Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé. Parce que tu ne m'as pas refusé. Ton fils que tu as attendu pendant des années. Et tu n'as pas refusé de me refuser. Alors voici. Oh Dieu, je te bénis. Je te bénirai. À cause de l'obéissance, je te bénirai. Mais regarde, tu auras une postérité. Et écoute, ta postérité possédera le porte de Saint-Seigneur. Qui a parlé? C'est Dieu. Qui a promis Abraham? C'est le Dieu que vous servez. C'est cet homme. Moi je l'appelle Wabi Shima. Le Dieu de miracles. C'est lui qui a parlé à Abraham. Abraham, moi Dieu, je te bénirai. Moi Dieu, je te bénirai. Ta semence, possédera les portes de ses ennemis. Je veux que tu me comprennes. On n'a pas dit que ta semence va discuter avec ses ennemis. Ta semence va manger ensemble avec ses ennemis. Dans la Bible ne dit pas ça. Ta semence va se battre avec ses ennemis. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit ta semence je me sens bien. Je me sens bien. Vous avez le prophète Mana. On dit à la prédication possédant le porte de Dieu. Au paragraphe 19. Maintenant nous voyons que Dieu ne peut rien dire. Il ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il ne peut pas faire une promesse
choses. Et il ne réalise pas ça. Il n'est pas Dieu. Nzambe alakio. Dieu t'a promis. A salité. Et il n'a pas accompli. Il n'est plus Dieu. Nzambe alakio parce que Dieu t'a promis mon passé. Apomoliote. Et il ne t'a pas béni. Nzambe. Il n'est plus Dieu. Nzambe alakio. Dieu t'a promis. Apomoliote. Il ne t'a pas béni. Et c'est ce que prier. Il n'est plus Dieu. Oyabiso. Il n'est pas Dieu. Nzambe. Il est Dieu. Nzambe. Il est Dieu. Quand il fait une promesse. La Bible dit les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Il a dit tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. Les cieux et la terre passeront, mais toi tu seras la tête. Amen, amen, amen. Il n'a pas donné les jours. Je me sens bien. Il n'a pas donné les temps. Tu seras la tête. Dans la queue. Ça veut dire que tu le seras. Tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. Dis à ton voisin, tu es la tête. Je suis la tête. Je ne serai pas la queue. Je suis la tête. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. C'est Dieu qui t'a dit ça. Alléluia. C'est Dieu qui te le dit. C'est Dieu qui te parle. À mon tour, on a moqué la tête. On conçoit. On commanda. On commanda. On consala. On passe le Congo. La vie est difficile au Congo. La parole de Dieu doit s'accomplir. Répond de la souffrance au Congo. Toi, tu n'es pas un Congolais. Toi, tu es un chrétien. Ton pays sera au ciel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Dis que tes ennemis deviendront ton marche à pied. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Vous croyez à ça, mes frères? Vous êtes dans la joie? Vous me permettez d'enlever ma veste? Je vais être libre. Parce que le diable doit sentir. Et non, Dieu il est le puissant. Le diable doit savoir. Dieu il est le vainqueur. C'est qui a laissé la combattre. Il est le puissant vainqueur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Quelques années plus tard, il lui est un homme. Un homme au nom de Daniel. Daniel. Il savait qu'il était la sémence d'Abraham. Il le savait. Il savait qu'il avait accès dans Nzambe na Abraham. Il savait que le Dieu d'Abraham était son Dieu. Il savait qu'Abraham était son père. Et un jour, il défendit à Daniel. Il ne devait pas prier. Parce que s'il priait, on allait le mettre dans la fosse au lion. Mais Daniel, il savait que le Dieu d'Abraham était parfaitement capable de le sauver du faux.
Moi, Daniel, la Bible me dit que mes deux genoux ne fléchiront qu'elle devant ses doigts. Pas devant un prophète. Vous sentez bien? Pas devant un problème. Un chrétien ne pleure pas devant le problème. Même si ça devient comment, tu dois savoir que tu as un Dieu qui est plus grand que ton problème. Mes frères, vous êtes avec moi. Vous avez un Dieu. Un Dieu qui se manifeste ici tous les jours. Nous apprenons ça de loin. Ce Dieu-là est capable de changer ta vie, de changer ta situation. Il n'y a rien qui nous soit impossible. Tout est possible à ce Dieu. Il est plus grand que tous les sorciers. Tous les sorciers qui dérangent ta vie. Il est plus grand que tous les magiciens qui te font pleurer. Il est plus grand que ton oncle. Il est plus grand que ta tante. Il est plus grand que tes voisins. Il est plus grand que Lucifer. Il est Dieu. Le Dieu de Beka. Il est Dieu. Il est Dieu. Il y a haute voix, il est Dieu. Daniel. On devait le mettre dans la fosse au lion. Le lion qui était affamé. Il n'y avait pas d'espoir. Qui pouvait aider Daniel? Personne ne pouvait y aller. C'est comme le problème qui te dérange. Qui peut t'aider? Personne. Et il y a quelqu'un qui il n'y a rien qui peut l'empêcher pour agir. Même maintenant. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir. Il est Dieu. Hassan Zambé. Je suis fier de prêcher de Dieu. Je l'ai vu ressusciter les morts. Je l'ai vu donner les enfants guéris. Je l'ai vu guérir les paralytiques. Je l'ai vu avec mes deux yeux faire des grandes choses. Il n'est pas limité. Il est un Dieu illimité. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Donnez à Dieu des acclamations. Donnez à Dieu des cris de joie. Là-bas au ciel, l'embouteillage est arrivé. Tous les gens sont partis devant. Tu vas faire ton fils. On veut les pousser, on veut les jeter là. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire? L'autre ange Gabriel a dit envoie-moi, je vais aller. Je veux mettre des troubles là-bas. Tu as dit Gabriel, je sais ce que tu peux faire. Arrête-toi. Ce qui concerne mon enfant, c'est mon affaire. Ce n'est pas ton affaire. L'autre est parti. Laisse-moi aller. Je vais détruire la terre. Dieu a dit non. Daniel a moi yo. Daniel, c'est ton enfant. Yondo Sala Daniel. C'est toi qui l'as créé. Daniel a eu moi dans la life. Daniel, c'est mon fils. Pour ce qui concerne mon fils. Pour ce qui concerne ma fille. Ce n'est pas une affaire des hommes. Non. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Et moi-même je descendrai. Et tu descendras quand? Bientôt on va les pousser dans la fosse. Tu seras en retard. Je ne vais jamais. Il ne vient jamais. Il est toujours à l'air. Quand tu penses que tu es arrivé à la fin, c'est alors que lui il commence. Alléluia. Vous l'aimez ce soir? Vous l'aimez? Vous l'aimez? Comment on peut l'aimer
bien-aime. Moi je l'aime. Écoutez. Et quand Daniel voulait être prêt pour être jeté dans la fosse au lieu. Si tu peux écouter la voix de Dieu qui te parle, mets ta vie en ordre. Change ton comportement. Change ton caractère. Ayez manière de yo aux hommes au Christ. Qu'on sache que toi tu es un chrétien. Même là où tu restes, mon frère. Tu restes où? On va là. Je réside à Kiev. Et si on va à Dakar? Là-bas là où tu résides. Tout autour de toi. On doit savoir que toi tu es un chrétien. Lorsque tu passes, on doit savoir que dans cette maison-là, il y a un chrétien qui réside là. Et comment on va le savoir? Maman pasteur. À partir de tes habitudes, à partir de tes réponses, à partir de ta façon de t'habiller, et comment tu te comportes. C'est comme ça qu'on saura tu es une chrétienne ou pas. Mes amis, je vous parle avec tout mon cœur. Préparez-vous. Préparez-vous. Pour nous qui sommes ici au Congo, le temple de Rikini, c'est un signe. Dieu avait dit ça terminerait. Ça sera un beau temple. Vous y entrerez. Mais sachez que je serai à la porte. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. On a déjà dédicacé l'église de Rikini. C'est un beau temple. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? C'est le retour du Seigneur Jésus. Le Dieu qui nous avait dit qu'on allait terminer le temple. Et il a tenu à sa parole, le temple. Et le temple aussi est beau. Il va aussi tenir à la deuxième partie de la prophétie. Il va revenir. Il va revenir bientôt. J'ai dit quelque chose? Comment c'est trop dur? Et ça bien? Je vous dis mes bien-aimés, vous freinez l'enfer. Vous freinez l'enfer. Même le diable a peur ce soir. Il est en train de trembler maintenant. Parce qu'il sait que maintenant le ciel est sur la terre. Le ciel est ici à sa terre. L'armée de l'Éternel est là. Jésus est dans la salle. Le grand vainqueur de la tombe. Il est ici dans la salle. Vous croyez à ça? Les frères, vous croyez à ça? Les sœurs, vous croyez à ça? Dans cette chambre maintenant, la puissance. Jésus a déjà vaincu. Il a dit tout ce que nous aurons besoin ce soir. Nous puissions simplement demander. Il va nous l'accorder. Êtes-vous pas aimé de savoir que vous êtes des vainqueurs? Ce soir vous êtes des vainqueurs. Pas à cause de vous-même. Mais à cause de cet homme de Galilée. Il a tout vaincu pour toi. Il a tout vaincu pour vous, mon frère. Je vais terminer avec ces paragraphes. Si vous avez un ennemi ce soir, si vous avez un ennemi ce soir, si vous avez un ennemi ce soir, si vous êtes une sémence d'Abraham, après avoir entendu ce message, il n'y a pas
assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Elle s'ouvrira. Peu importe ce que c'est. Avancez-vous là. Tant que semence promise. Et dites, je réclame ceci. Je réclame la guérison. Je réclame la santé. Je réclame la bénédiction. Je réclame l'argent. Je réclame l'élévation. Je réclame le mariage. Je réclame les enfants. Et dites que ceci m'appartient. La bonne santé m'appartient. Prononcez quelque chose. Réclamez quelque chose. Réclamez quelque chose. Dites que la bonne santé m'appartient. L'argent m'appartient. La guérison m'appartient. Le mariage m'appartient. Levez-vous tout le monde, levez-vous. Levez-vous tout le monde, levez-vous. Tout le monde dans la salle, levez-vous.
voulez que je prie pour le Saint-Esprit? Celui qui est préparé, qui lève simplement sa main. Oh Dieu de Pierre, Dieu de William Marion Branham, Dieu de Marouti Kassongo. Voilà le main des gens qui sont levés vers toi. Ils ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Ils ont besoin de nouveaux remplissage. Ils ont besoin de l'onction maintenant. J'appelle l'onction du ciel. J'appelle la puissance du ciel. Au nom de Jésus. Alléluia. Envoie ta puissance. Que le Saint-Esprit souffle dans la salle. Que le Saint-Esprit souffle. Que l'onction de Dieu vienne. Recevez la puissance de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Je fais ma part, Seigneur Jésus. La parole est entre tes mains maintenant. Montre-les que c'est toi qui m'as envoyé.